Il y a une image qui est en train de circuler et qui fait vraiment, vraiment couler les larmes. C'est l'image de cet enfant dans la province, dans les Grands Nord et dans la province de l'Ituri, le bébé, l'enfant de 3 ans qui a entre ses mains son petit frère, sa petite soeur, son petit frère de 2 ans, et que plus tard nous avons appris que il est mort ou elle est morte et leurs parents étaient morts. Et j'ai suivi dans différents panels, tout le monde était en train de dire, ben, comment le gouvernement congolais, pourquoi Félix, pourquoi? Félix est responsable de ces choses, mais vous êtes en train de dire que les responsables de ces tueries et de ces massacres viennent encore se présenter en personne à la victime pour commencer à dire notre enfant, notre enfant, notre enfant. C'est Félix qui est la cause de ces choses. Et je vais aller doucement avec vous, je vais vous en expliquer. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre. Analysons Congo, analyse toujours avec vous. Partagez, restez connectés et suivez ce que nous sommes en train de partager ensemble. Laissez-nous un like, laissez-nous un commentaire. Ne manquez pas de nous suivre sur YouTube, Facebook et TikTok. Alors, on s'écoute très bien. Il y a eu plusieurs attaques ces derniers temps, et notamment les attaques des ADF Nalo. Mais ça faisait longtemps que les ADF étaient presque endormis. D'abord, pour comprendre les ADF c'est un groupe armé. Pas un groupe armé, mais un groupe terroriste qui a été créé par l'Ouganda et envoyé au Congo, puisque Museveni veut contrôler les choses à partir du Congo. Ainsi donc, ce groupe a causé beaucoup de dégâts. On n'a pas dit que c'est Félix qui l'a implanté, mais on vous dit la généalogie de comment les choses sont passées. Maintenant, on arrive à l'étape où le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais, ils se disent qu'ils veulent neutraliser les ADF Nalo. Et ils vont faire la mutualisation des forces. Juste après l'état de siège, durant la période de l'état de siège, vers 2023, ils vont commencer leur mutualisation des forces. Et en commençant leur mutualisation des forces dans la partie de l'Ituri, les ADF sont comme dans le salon, on vient, on bombarde, ils quittent les salons, je vous donne l'exemple d'une maison, ils quittent les salons, ils vont dans le couloir, ils vont se cacher dans une chambre. Et l'Ouganda et la RDC, ils disent, nous avons réduit leur capacité de nuisance. Nous ne les avons pas détruits, nous avons réduit leur capacité de nuisance. On a bombardé leur camp, on a bombardé ceci, on s'est justifié que la forêt, elle est grande et immense, on ne peut pas entrer jusque le poursuivre là. Pendant un certain temps, ils se sont tués et ils sont partis comme ça. Juste après que Mouozi vienne de Kinshasa, il est rentré, que Félix a réussi Mouozi, il est rentré. C'est là que Mouozi reprend dans leurs opérations et Mouozi nous apprend qu'il a chassé les ADF Nalo et ils sont partis dans les Isiro. Dans les Hautes-Ouélé. Bon. Et tout le monde, on sait qu'ils sont partis là. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Ouganda vient en RDC, invité par le gouvernement de Kinshasa, et l'Ouganda va provoquer les ADF là où ils sont. Il y a presque 3 semaines. Les ADF avaient commis une autre attaque, vous vous rappelez, j'en ai fait des alertes et des analyses. Et les ADF ont dit, allez dire aux Ougandais d'arrêter de nous poursuivre. Vous vous rappelez de quand j'ai parlé de ces massacres qu'il y avait à Igabarière? Les Ougandais ont dit, les ADF, si on nous attaque encore, nous allons revenir, nous allons nous apprendre à vous qui, la population. Pendant que le gouvernement congolais organise des opérations, il tire en l'air, il laisse des villages sans protection, sans surveillance, sans assistance, il replie à plus
ils vont se retrouver, ils restent dans les villes, ils restent dans Bunia, et ils laissent des cités et des endroits où la population doit être protégée, on la laisse seule à la merci de qui? Des ADF. Et comme les ADF avaient passé le message, je vous avais donné, vous vous rappelez de l'analyse que j'avais fait, et je vous ai donné le message d'une femme qui avait été relâchée par eux. Ils lui ont dit, va leur dire qu'ils arrêtent de nous provoquer. S'ils viennent encore, s'ils ne s'arrêtent pas, nous allons en prendre avant. Maintenant que le gouvernement de Kinshasa, lui, qui a organisé ces opérations conjointes, il n'est pas à mesure de pouvoir faire taire cette histoire, il laisse la population à sa solde et les ADF, ils viennent et les ADF tuent. À qui la faute? Pourquoi êtes-vous parti provoquer des gens dont vous n'êtes pas à mesure de pouvoir faire taire? Ça, c'est un. Les FARDC, vous êtes en train de voir si vous n'avez pas encore vu. Ils sont partis, par exemple, ils sont partis en opération. Là, c'est dans le territoire de Djougou. La semaine passée. Les FARDC, pas Batumsoute, ils ont pris 651 têtes de vaches. Baibi bangombe ya batu na kombo ya bakolongombe na yebi yango na yebi bango so bolingi na kopesa bino bakombo ya bakolongo bangombe 650 têtes de vaches et FARDC memi. D'ailleurs, le preuve pour preuve, vous avez vu une photo d'un FARDC qui est en train de prendre six chèvres de M. Séguin. Lui qui est parti pour combattre les ADF et les Codeco et les CRP, il rentre avec les chèvres de M. Séguin. Ils sont devenus plus dans des secteurs, autre chose pour lesquels ils ne sont pas partis. Vous allez voir que les FARDC sont le provocateur des ADF, c'est-à-dire le gouverneur de la province de l'Ituri, et l'opération conjointe RDF, RDF gouvernement, ils provoquent ces choses. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, la communauté internationale, machin, ne disent pas. Écoutez, il y a eu presque 100 morts, y compris l'image de cet enfant. Avez-vous entendu un seul communiqué de la présidence, du gouvernement? Tout le monde s'est tué. Comment vous, dont on est en train de tuer vos enfants, vous ne parlez pas, mais vous voulez que ce soit d'autres personnes qui parlent à votre place? Pourquoi les Congolais, nous avons cette habitude de condamner les autres, mais nous ne condamnons pas? Nous ne voyons pas notre responsabilité dans ce qui se passe. Deuxième chose, pensez-vous qu'ils ne sont pas informés alors qu'ils ont toutes les informations adéquates? Ils savent qui fait quoi, qui est où, qui est où, quand et comment. Mais ce n'est pas peut-être le temps pour en parler. Ils se taisent, mais ils connaissent la vérité. Puisqu'ils savent que celui qui va crier, lui aussi connaît la vérité. Félix connaît comment ces gens sont tués à cause de cette cohabitation que nous allons appeler avec les ADF, à cause d'avoir autorisé des opérations dont il n'est pas à mesure de pouvoir les achever. Il est parti dans, c'est comme prendre une main, il est parti provoquer les Nzoï. Maintenant, les Nzoï s'en prend sur la population et vous demandez à la communauté internationale maintenant de crier sur des choses que vous-même vous avez provoquées. Soyons quand même réalistes. La personne clé de ces meurtres dans l'Ituri et de ce qui s'est passé, il s'appelle Félix, il s'appelle Hippolyte Félix Tshisekedi. Je continue. Pendant ce temps que nous sommes en train de dire, pourquoi ils n'ont pas parlé, pourquoi ils ne parlent pas, pourquoi? Votre ministre des Affaires, votre premier ministre, Madame Judith Suduka Souminoua, elle s'envole pour le Japon. Votre ministre de la Défense pour la SADC. Maintenant, vous voulez que ce soit qui parle et qui plaire. Vous ne manifestez aucun intérêt pour ces gens morts. Vous ne manifestez aucune inquiétude. Pendant ce temps, je suis en train de voir des gens à Kinshasa qui sont en train de dire Teka Lopango, Osombabia Kokena concert à Fali. Et cette inconscience-là, vous la mettez sur le dos de qui? Ces images, elles sont horribles. J'ai commencé à alerter. Il va y avoir de grandes choses sur Ituri. Ils ont fait semblant. Et c'est comme ça que je suis en train de vous dire encore. Aujourd'hui, c'est officiel. Je vais vous donner des images officielles où la Codeco se déclare pas en mutualisation, en coalition avec les FARDC. Et quand les Codeco descendent pour aller tuer d'autres communautés, pourquoi les FARDC doivent prendre une partie et laisser les autres? Et quand ça va arriver, vous allez demander encore qui, vous allez me demander de savoir les responsables là où le responsable de ces choses, alors que là où
Ils sont connus. Félix ne peut pas parler de ses morts, ne peut pas aller les enterrer, puisqu'il est le seul responsable. Et s'il va, c'est de l'hypocrisie et de la poudre aux yeux. C'est lui le premier responsable de tout ça. Il a vu tout venir, il s'est tué, il a vu tout venir, il a autorisé. L'Ouganda vient le chasser puisque l'Ouganda ne veut pas qu'on attaque chez lui. Mais qu'est-ce que la FARDC fait? Qui a donné l'autorisation à l'Ouganda? C'est pas lui. Je vous laisse, vous aussi, d'observer et de comprendre. C'est lui qui autorise les meurtres dans la partie, dans cette zone-là. Je vous ai posé la question. Pourquoi on médiatise plus le conflit de la guerre fleuve Congo M23 et le conflit de l'Ituri, on semble l'ignorer? C'est quand un bébé, nous voyons maintenant notre enfant, je ne sais même pas là où va partir cet enfant. Pendant 7 ans, madame la présidente, elle était dans ces cérémonies d'excellence là-bas. Pendant 7 ans, nous avons un ministre de la jeunesse. Est-ce que même le ministre de la jeunesse, il entre en fonction, il a compris qu'il y a des jeunes qui sont abandonnés dans la rue? Pendant 7 ans, nous avons un ministre des Affaires sociales. Pendant 7 ans, notre malheur reste toujours Kinshasa. Et avec le chef de bande, il s'appelle Hippolyte Félix Tshisekedi. Bonjour, bonsoir. Donc cet enfant qui a perdu ses parents, c'est Félix qui est l'origine de la mort de ses parents et laisser un bébé comme ça. Bonjour. Analysins Congo subscribers.